Bonjour à toutes et à tous, j'ai le plaisir aujourd'hui de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo avec à l'essai la BYD Sea Lion 7. C'est le quatrième véhicule de la gamme Océan et on démarre tout de suite par le design. Au niveau du design, vous le voyez, il y a un avant avec un motif en forme de X qui est plutôt familier en fait avec les autres modèles de la série Océan. Caméra à l'avant, des optiques à LED avec une petite courbe ici qui rappelle quelque peu le mouvement des vagues. Un profil finalement assez bas avec, vous le voyez, un toit arrondi pour un design assez fastback je trouve. Des jantes de 19 ou de 20 pouces. Ici ce sera du 20 pouces avec du Michelin Pilot Sport. De très beaux étriers de frein rouges également. On continue avec rétroviseur rabattable électriquement et intégrant une petite caméra pour un système à 360 degrés. Il y a aussi ici un petit pli qui remonte le long des flancs et vous avez également les poignées affleurantes. Si je ferme la voiture, voilà. Ça permet d'optimiser un petit peu le CX, donc la consommation du véhicule. Vitrage arrière, il est surteinté naturellement. Vous le verrez un petit peu plus tard lorsque l'on évoquera l'intérieur. Il y a un toit ouvrant panoramique avec un store électrique. Alors d'ici, l'arrière ressemble un petit peu à une Jaguar. Je dis bien et je répète, un petit peu. Et justement, on va s'intéresser à la partie arrière, avec évidemment capteur, caméra. Ici, donc, on est sur une version 4 roues motrices, finition excellence. 4.5 S, ça veut dire que le véhicule abat le 0 à 100 en 4 secondes 5. Vous avez aussi, alors là, ils ne sont pas allumés, mais vous le verrez un petit peu plus tard, de très belles optiques avec ce qui ressemble à des gouttes d'eau. Alors justement, avant qu'on passe complètement à l'intérieur, je vais essayer d'allumer les feux. Voilà. Là, forcément, vous le voyez beaucoup mieux, avec un très large bandeau également qui traverse complètement de part et d'autre. Alors voilà une vue ensoleillée du profil arrière et voici maintenant une vue avec un poil d'ombre en plus. Ça vous permet vraiment de voir le design latéral du véhicule avec, je trouve aussi, hop, allez, une garde au sol assez haute, je trouve. Allez, hop, je vous reprends dans le bon sens. Alors au niveau des dimensions, sachez que cette Sea Lion 7 mesure 4,83 m de long pour 1,92 m de large et 1,62 m de haut. L'empattement, il est de 2,93 m. Le volume de chargement aussi entre 520 et 1789 litres. Il y a aussi un frunk de 58 litres à l'avant. Vérin ou pas vérin? Eh oui, deux vérins. Et vous le voyez, beaucoup d'espace ici. Alors c'est pas fermé. Quelque part, c'est pas plus mal parce que ça permet par exemple de faire dépasser certaines choses ici. Et puis juste de quoi remettre un petit peu de liquide d'essuie-glace. Et en termes de poids, on est entre 2,2 tonnes et 2,4 tonnes selon la finition. Au niveau des coloris de cette nouvelle Sea Lion 7, il y a 4 possibilités. Atlantis Grey, Indigo Grey, Polar White ou Space Black, comme c'est ici le cas avec 2 intérieurs différents, noir ou bleu. La version 4x4, donc en finition design ou excellence, comme c'est ici le cas, propose 2 moteurs, dont un de 217 chevaux sur l'essieu avant, pour un total de 530 chevaux et 690 Nm de couple.
Le 0 à 100, vous aurez compris qu'il est abattu en 4 secondes 5 pour une vitesse max de 215 km/h. Il existe également une version propulsion, par exemple en version confort, qui développe, elle, 312 chevaux et 380 Nm de couple. Le 0 à 100 est abattu dans ce cas-là en 6 secondes 7 pour une vitesse max de 215 km/h. Sachez enfin que le moteur peut tourner jusqu'à 23 000 tours minute, ce qui en fait à l'heure actuelle le moteur le plus rapide au monde en production de masse. Et maintenant, je vous propose simplement qu'on passe à l'intérieur. Alors, lorsque l'on pénètre au sein de l'habitacle, première chose, vous voyez ici la qualité de finition avec des très belles surpiqûres. Vraiment, les matériaux sont très beaux. C'est du cuir. C'est vraiment de très bonne facture, je trouve. Réglage des rétroviseurs qui sont, je le rappelle évidemment, rabattables électriquement, les 4 vitres électriques, la sécurité enfant, l'ouverture du coffre, un petit rangement ici, une toute petite partie du système audio à 12 haut-parleurs développé avec Dynaudio, une magnifique sellerie en cuir Nappa. C'est sublime, ça maintient aussi extrêmement bien. Donc ici vous le voyez, tout est électrique sur 8 positions. Vous avez aussi le réglage lombaire sur 4 positions. Les sièges avant sont ventilés et chauffants. Alors on va s'installer maintenant au volant. Voilà, alors je vais reculer pour que vous puissiez voir le mieux possible tout ce qu'il y a à voir sur cet écran, à commencer à gauche par exemple avec la température des pneus, l'état de la batterie ici, donc 73% ou 350 km, l'heure, évidemment l'affichage aussi des feux, moi je vais les laisser en automatique. La vitesse, vous avez aussi, j'en profite juste au-dessus, l'affichage tête haute, température, navigation, la consommation aussi en temps réel. Et vous le voyez, le véhicule détecte également les autres véhicules dans son environnement. Donc à gauche, tout ce qui est lié au feu, je l'ai dit. À droite, classique, les essuie-glaces. Le volant, franchement, au niveau de la prise en main, c'est absolument impeccable. Rien à dire. Donc, ici, ce sera tout ce qui est lié au régulateur et au limiteur de vitesse avec évidemment la fonction adaptative. Ici, à gauche, vous aurez par exemple, vous le voyez, outre la température des pneus, surtout la consommation des 50 derniers kilomètres. Là, on est à 22,4 kWh au 100, en sachant qu'on a quand même pas beaucoup roulé, mais c'était très sinueux. Et ici, quand j'appuie ici, vous le voyez, vous avez une vue drone plus une vue arrière de ce qui se passe, mais aussi avant. Donc là, c'est la vue avant. Je peux choisir la vue arrière, latéral gauche, latéral droit, avant, arrière en grand écran. Et puis là, vraiment une double vue totale. Hop, on va revenir ici. Ensuite, la commande vocale, le téléphone en Bluetooth. Ici, ce sera pour la navigation sur la partie droite du véhicule. Donc par exemple, navigation, limite de vitesse, l'accélération en mode sport, le son. Évidemment, on va pouvoir aussi gérer certains paramètres avec cette commande ici. Le volant est très facilement réglable, évidemment en hauteur et en profondeur. Mais vraiment, ce que j'ai adoré, c'est sa prise en main, vraiment rien à dire. Au-dessus, vous avez l'affichage tête haute. Et si je prends encore un petit peu plus de hauteur, là, vous avez un pare-soleil. Mais alors, c'est étonnamment fait. Vous le voyez ici, voilà. Deux petites LED, un très large miroir. Ça, franchement, bravo BYD. C'est aimanté, donc c'est vraiment bien fait. Alors, il n'y a pas de support de carte, par exemple. Bon, c'est du détail, hein. Rétro central, alors on ne voit pas énormément ce qui se passe à l'arrière. La qualité des caméras est, je dirais, correcte, sans plus. On va revenir en haut avec évidemment l'éclairage de plafonnier. Ici, vous avez aussi la commande pour le store électrique. Il faut maintenir appuyé. Moi, je vais l'ouvrir quand même. La commande SOS. Une poignée également côté passager. Et je dirais même que du côté passager, puisque ici, eh bien, il n'y a rien.
On revient donc à cet écran, assez large, vous le savez. Chez BYD, l'une des particularités de cet écran de 15,6 pouces, c'est qu'il peut pivoter. On est, si vous voulez un chiffre, sur un écran ici de 10,25 pouces. Donc concrètement, vous avez des raccourcis, mais aussi et surtout, il y a un tout nouveau système d'exploitation. C'est compatible Apple CarPlay et Android Auto. C'est, je trouve, extrêmement réactif. Alors, par exemple, ici, voilà, je vais mettre Aix-en-Provence. Là, ce sera vraiment le logiciel du véhicule, donc pas Apple CarPlay. On va le définir comme domicile. Donc hop, j'appuie sur Home. Il va me proposer un itinéraire avec le planificateur, bien entendu. Vous le voyez, on voit aussi la batterie ou l'état de la batterie à l'arrivée. On va mettre celui-ci, par exemple. Voilà, c'est vraiment extrêmement rapide. On coupe ici. Donc là, vous avez par exemple les bornes à proximité. Même la notation des bornes, ça c'est aussi cool. Ça peut être un bon indice de fiabilité. Le son, ici la portée de Livy, donc en gros où on peut aller à peu près en fonction de la consommation actuelle. Donc on peut aller jusqu'à Lyon, Monaco ou presque Toulouse à l'ouest. On revient ici. Et ça, c'est voilà, les paramètres liés à la navigation. Donc tout ce qui est lié à la musique. Ici, vous aurez des raccourcis pour ouvrir ou fermer toutes les fenêtres, vous le voyez, la ventilation aussi des sièges, le réglage du siège, la lumière ambiante. Voilà, il y a beaucoup de possibilités. Là, vous le voyez, mon collègue a ouvert la portière arrière gauche, donc tout de suite, il y a une animation. Ensuite, on peut aussi ouvrir le coffre directement depuis cet écran, verrouiller. Hop, on va prendre la chauffage par exemple, vous le voyez, voilà, vous avez différentes possibilités, notamment le volant chauffant également. Et vous le voyez aussi, la banquette arrière dispose de sièges aux extrémités qui sont aussi chauffants. Ça, c'est vraiment un gros plus. Alors, c'est pas indispensable, mais c'est un gros plus, surtout si on habite par exemple dans des régions nordiques. On peut aussi régler la ventilation des sièges à l'avant. Et puis, je reviens brièvement voilà, sur le réglage du siège ici. D'ailleurs, j'en profite parce que je crois qu'il y a quelqu'un qui veut nous faire un petit coucou. Coucou Ramsès. Voilà. On reprend donc sur cet écran avec un affichage en fait qui change assez régulièrement, je crois. Si mes souvenirs sont bons, il y a plus de possibilités de personnalisation également. Alors, ensuite, ici, vous avez naturellement tout ce qui est lié aux commandes de clim, aux différentes zones. On peut également purifier l'air. Donc là, vous le voyez à l'extérieur, la qualité est plutôt très bonne. On peut aussi voilà, purifier l'air, donc si on le souhaite. Moi, je vais la couper. Veuillez confirmer si la clé est dans le véhicule. Ah, la clé n'est pas détectée alors qu'elle est dans ma poche. Ça, c'est quand même étonnant. Soit. Donc, on revient, voilà. Ici, vous avez forcément le désembuage. Ici, ce sera tout ce qui est lié aux applications, donc typiquement Amazon Music, Spotify, le menu raccourci de votre voiture, et puis naturellement Apple CarPlay et Android Auto qui fonctionnent sans fil. Ensuite, voilà, vous avez le suivi des données par exemple, ça peut être intéressant. Alors des données, attention, pas des données de consommation, mais des données liées à la data. Ensuite, voilà, on peut aussi activer l'écran partagé. Ça, c'est vraiment bien, ça rappelle un petit peu les iPads, notamment. Et puis, la fameuse commande propre à BYD avec cet écran de 15,6 pouces qui pivote. Alors, à quoi ça sert? Eh bien, disons, peut-être pas à grand-chose, mais en tout cas, ça vous laisse l'opportunité de choisir. Et c'est l'un des seuls constructeurs à proposer ce genre de choses. Vous avez ici un chargeur par induction de maximum 50 watts, comme vous le voyez. Et ce qui est génial, je trouve, c'est qu'il y a un système de refroidissement. Ça, vraiment, et par expérience, de nombreux autres constructeurs devraient en prendre de la graine. Ici, vous avez donc les warnings, évidemment, tout ce qui est lié aux ADAS, donc aux aides à la conduite, le parking hold, le frein de stationnement automatique, le bouton de démarrage du véhicule, évidemment. Ici, vous allez pouvoir gérer deux modes de récupération, standard ou high.
le frein de parking, un très joli sélecteur de vitesse, je trouve. Moi, je vais me remettre tout de suite en paix. Les différents modes de conduite, juste ici, il y en a 4 que je vais vous montrer. C'est assez classique, hein. On est sur normal, sport, neige ou éco. Alors, en sport, vous le verrez un petit peu plus tard, franchement, ça envoie du bois. L'avantage du véhicule électrique. Clim automatique, activer, désactiver, le désembuage et puis une commande liée au volume. Alors, on va tout couper, voilà. Ici, vous avez un double porte-gobelet. Et en dessous, hop, on va essayer de vous montrer ça au mieux. Voilà, vous avez encore de la connectique et un rangement ici. Alors, pas très pratique d'accès, mais ça a quand même le mérite d'être là et bien présent. Côté passager, vous avez aussi ici un écran, en fait avec un éclairage d'ambiance, je dirais plutôt, assez joli. Plus bas, une boîte à gants qui est, je dirais, allez, qui dispose d'une contenance correcte, sans plus. Très belle finition ici, je trouve. De nouveau, une toute petite partie du système audio d'Inaudio. Et puis vous voyez, voilà un petit peu le côté passager avec un siège vraiment, je trouve magnifique, compatible Isofix à l'avant aussi. Ensuite, on arrive sur l'accoudoir central qui dispose d'un espace pour le coup assez vaste à l'intérieur. Il n'y a pas de connectique par contre. Et cet accoudoir, il est fixe. Donc c'est un peu dommage, on ne peut pas l'amener jusque là. Mais bon, concrètement, c'est pas un souci et vous serez quand même plutôt bien installé, le bras tombant naturellement sur cet accoudoir qui reste malgré tout assez large. Voilà pour la partie avant. J'espère ne rien avoir oublié. J'ai parlé du chargeur par induction, d'Apple CarPlay, d'Android Auto. L'affichage tête haute, je vous en ai parlé, mais il est sur la version 4 roues motrices en finition excellence. Sinon, ce ne sera pas forcément possible. Volant réglable, la fonction de commande vocale. Ah oui, alors je vous ai parlé de la commande vocale. En fait, ça permet aux 4 potentiels passagers d'augmenter la température, par exemple, ou même de pouvoir donner des instructions directement de navigation. Ça, c'est vraiment super bien. Et maintenant, je vous propose qu'on passe aux places arrière avec un chat qui se repose. Alors, on se vend. Alors, sans modifier ma position de conduite, on va s'installer à bord. Mais je voulais quand même vous montrer au préalable la sellerie. Un plancher qui est complètement plat. Ça, c'est vraiment un énorme point positif pour voyager à 3 à l'arrière. Et vous le voyez, il y a également une poche aumônière ici qui est ensuite divisée en deux. Donc, on va pouvoir par exemple mettre son téléphone. Toute petite ouverture ici. Je vais m'installer. Alors, sachez que au sein de l'habitacle, il y a 9 airbags. Donc ici, vous avez la commande des sièges chauffants aux extrémités, donc forcément, sauf celle du milieu. Siège chauffant sur 2 niveaux, 2 prises USB-C ici, donc ça c'est vraiment bien. Regardez, vous avez aussi un très bel éclairage d'ambiance. C'est vraiment quali, très très belle finition. Alors évidemment, à l'arrière, c'est toujours compatible Isofix. Vous avez également un accoudoir, même ça, même la finition, enfin c'est vraiment bravo. Un double porte-gobelet et ici un petit rangement. Quelques, je sais pas, un jeu de cartes par exemple, un paquet de mouchoirs, voilà. Et on retrouve à l'arrière, outre les LED, ces fameuses poignées de maintien. Donc en fait, il y en a 3 au sein de l'habitacle. Hop, est-ce que vous la verrez? Je suis pas certain. En tout cas, elle est là, voilà. Et regardez-moi ce décor. Allez, on revient au véhicule avec ici concrètement un immense toit qui n'est pas ouvrant mais panoramique, donc avec un store occultant. Ça, vraiment à l'arrière, c'est waouh. Et surtout, regardez l'espace que j'ai aux jambes sans modifier ma position de conduite. C'est juste gigantesque. Et malgré ce côté fastback, eh bien, alors là, ça descend un petit peu, mais vraiment, c'est pas du tout un souci parce que concrètement, voilà l'espace qu'il me reste au niveau de la tête. Et vraiment, c'est royal. Donc, il y a vraiment énormément de place.
on se sent super bien installé. Alors, je vais aussi tester l'appui-tête qui est plutôt moelleux, je dirais. Regardez, on va lever celui-ci, vous voyez. Je ne sais pas si ça rendra bien l'image, mais vraiment, c'est hyper confort. À savoir également que vous avez plusieurs possibilités d'inclinaison pour le dossier. Donc regardez ici, c'est le minimum. Voilà, plusieurs angles possibles. Et ce que j'aurais bien aimé aussi, c'est que cette ceinture ne reste pas coincée à l'arrière. Mais me direz-vous, c'est du détail. Mais les détails, ça compte. Et il est temps maintenant de vous donner quelques données liées au châssis du véhicule notamment, et puis surtout d'aller rouler. Let's go! Alors en termes d'autonomie, comptez jusqu'à 502 km avec une vitesse de charge maximale de 230 kW. Il y a deux types de batteries intitulées Blade. Elles sont développées en interne donc chez BYD. Elles sont de type LFP, donc lithium fer phosphate. La première fait 82,5 kWh, la seconde 91,3 kWh. Le chargeur embarqué de série est à 11 kW. Les versions confort et design se rechargent en 150 kW maximum, ce qui concrètement permet de passer de 10 à 80% en un peu plus d'une demi-heure, en 32 minutes exactement. La version excellence que nous essayons donc en 4 roues motrices, c'est la seule capable d'être chargée à 230 kW et donc du coup de passer de 10 à 80% en 24 minutes. De série, il y a la pompe à chaleur. Le véhicule dispose également de la technologie V2L, donc Vehicle to Load. Concrètement, ça va vous permettre par exemple de recharger une trottinette, d'utiliser une cafetière, tout appareil électrique jusqu'à 3,3 kWh. Au niveau des aides à la conduite, il y a évidemment, vous l'avez vu en début de vidéo, les capteurs avant, arrière, caméra 360 degrés, le régulateur de vitesse adaptatif, la lecture des panneaux, le freinage avec aussi lié en marche arrière, donc à l'alerte de trafic transversal arrière, les feux de route adaptatifs, le BLIS, donc le Blind Spot Monitor, appelé aussi en français alerte d'angle mort, le freinage automatique d'urgence évidemment, l'alerte de fatigue du conducteur, l'alerte d'ouverture de porte, et il y a aussi en fait un petit quelque chose qui est très sympa mais assez invasif. Je vais vous montrer ça dans un instant. Ça se situe juste ici et ça c'est pour s'assurer qu'on regarde bien la route et rien d'autre. Juste ici. Voilà. Maintenant, je vais vous parler un petit peu des sensations de conduite. Alors maintenant, si on parle dynamique de conduite, sachez que évidemment le centre de gravité il est assez bas, c'est un véhicule électrique, la batterie donc est sur le plancher. Sur les versions 4x4, comme c'est ici le cas, il y a l'adaptation du couple intelligent, donc qui est réparti sur chaque roue en fonction du besoin. Et il y a en outre l'amortissement à fréquence variable. Donc en mode normal, c'est un véhicule somme toute assez classique. En mode sport, par contre, là vraiment la puissance, la cavalerie, et surtout le couple est bien présent. Alors, est-ce que ça sert à quelque chose d'aller vite ici? Absolument pas. Mais ça montre quand même certaines limites potentielles du véhicule. C'est-à-dire que oui, vous avez de la puissance, évidemment, c'est là, hein, c'est indéniable. Dans les enchaînements rapides, le véhicule s'inscrit plutôt bien en courbe, je dirais. Décroche pas, hein, je répète, centre de gravité bas, des pneus de 20 pouces, donc ça tient le pavé. Bon, en même temps ici, c'est sec, donc heureusement, je vous dirais que ça tient le pavé. Le freinage est plutôt bon, assez progressif. J'en profite, même si je parle de dynamique de conduite, pour vous parler du bruit du clignotant et du klaxon qui sont impeccables. Agréable à rouler. Alors, je ne vais pas parler de pilotage ici, attention. Hein. Mais alors après, c'est pas du tout non plus le genre de véhicule qu'on a tendance ou qu'on aurait tendance à malmener. Nous, on le fait parce que voilà, on essaie. Ça vous donne une petite idée un petit peu des conditions de test. La direction aussi est, je trouve, plutôt précise. Un gros freinage, l'ABS qui s'est déclenché, hop, on repart. Ici,
un virage qui n'est pas à l'aveugle, donc on peut mettre le pied dedans, ça ne décroche pas de nouveau. Allez, un deuxième aussi à gauche, est-ce qu'il n'y a personne? Parfait, il n'y a personne, hop. Ouais, c'est pas mal, alors l'écran a un peu de mal. L'écran a voulu changer de direction, de position tout seul, il a pris des initiatives et on arrive à La Ciotat, donc là c'est 50 km/h. Ce que j'apprécie aussi, c'est vraiment la quiétude au sein de l'habitacle, et notamment lorsqu'on est en ville. Je trouve que vraiment tout ce qui est vitrage, acoustique, vraiment c'est plutôt très très bon. Et maintenant, je vais devoir m'arrêter pour mettre le GPS pour être sûr d'aller où il faut. Donc, on va s'arrêter quelques secondes ici. Vous voyez aussi quand on met le clignotant, ce qui apparaît à l'écran ici, ça c'est vraiment chouette parce qu'en fait, on voit ce qui se passe. Donc là, clignotant à droite ou clignotant à gauche, ça ne fonctionne pas. Ça, c'est étonnant. Uniquement à droite. Alors, si je fais ça... Ah, ok. Donc là, j'ai les deux. Alors, hop, la navigation, voilà, recentrer. Et on est bon, donc on va pouvoir continuer d'évoluer en ville. Alors, l'affichage tête haute montre des informations comme la vitesse actuelle, évidemment, qu'on a le maintien dans la voie qui est activé, la vitesse maximale également. Donc c'est assez complet. J'aurais peut-être aimé juste la navigation en plus, mais bon, ça c'est un détail. En termes de régénération aussi, je vous en ai pas parlé. Là, je suis à 48-46 km/h en légère descente. Bah, là, je vais devoir freiner, donc hop, et à gauche. Donc, je trouve que concrètement, la récupération d'énergie n'est pas exceptionnelle. Ça a beau être sur deux niveaux, j'ai pas remarqué d'immenses différences entre les deux. Et vous voyez sur autoroute de nouveau, le véhicule va voir un petit peu ce qu'il y a dans son environnement, que ce soit à droite ou à gauche, bien entendu. Alors sachez que le véhicule est garanti 6 ans. La batterie et le moteur électrique, ou les moteurs électriques sont garantis, eux, 8 ans. Concernant les tarifs, ça démarre autour des 46 000 €. Il y a 3 finitions, confort, design, excellence. Celle-ci est à environ 56 000 €, ce qui, certes, est un budget, c'est vrai, mais compte tenu, je vais dire, des performances, de l'autonomie et du véhicule, donc des qualités intrinsèques du véhicule, ben, ça reste, je trouve, bon marché. Et j'en profite également pour vous relier cela, le prix, à la garantie, parce que c'est évidemment super important, surtout sur une marque qui est en France depuis seulement 2 ans. Alors, BYD existe en Asie depuis plus de 30 ans, mais ici, en France, là, c'est une marque assez jeune. Je ne suis pas sûr de comprendre. Donc, il faut quand même rassurer les consommateurs européens et français, naturellement. Donc, je pense qu'ils sont en bonne voie pour réussir tout doucement leur chemin d'acquisition de clients, de fidéliser les prospects, voilà. Alors, en conclusion, qu'est-ce que j'ai bien aimé sur cette Sea Lion 7? Alors, évidemment, les performances, hein, le 0 à 100 en 4 secondes 5, ça vraiment, ça vous scotche au siège. C'est plus une démonstration technologique comme le font d'autres constructeurs, notamment américains. Ça sert à rien au quotidien, mais voilà, c'est quand même super agréable et parfois sécurisant. L'intérieur est, je trouve, bien fini. C'est super confortable, même dans des enchaînements rapides, notamment je ne veux pas dire en montagne, mais sur l'arrière-pays, pas niçois pour le coup, mais dans les hauteurs de Marseille, sur la route des Crêtes de Marseille par exemple. Donc bien fini, il y a de l'espace à l'arrière, vous l'avez vu. À l'arrière aussi, ce qui est vraiment cool, c'est le plancher complètement plat. Ça, c'est un point positif, vraiment important pour mettre 3 adultes par exemple à l'arrière. Moi, la seule chose, je dirais, la seule ombre au tableau, c'est que ça reste un véhicule qui est puissant mais qui n'est pas sportif, ce n'est pas sa vocation première. Donc, dans les enchaînements rapides, on sent quand même un certain poids. On est entre 2,2 tonnes et 2,4 tonnes sur cette version à vide. Donc, vous rajoutez 2 personnes plus les bagages, on est facilement à 2,6 tonnes. Et forcément, ça se sent surtout en conduite dynamique.
Voilà, si vous avez des questions, eh bien n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça. J'espère que cet essai vous aura plu. Un grand merci à BYD France, notamment JB pour son invitation. Sans oublier Ramsès 2.0 pour son aide sur certaines séquences vidéo. Si ça vous a plu, je vous invite à vous abonner, à liker et à partager cette publication. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour de prochaines aventures auto et moto. Ciao!